Ouais. Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. On va parler du trailer du film Dragon Ball Super, super héros, super de partout. Premier trailer, on a fait un stream ensemble pour découvrir ce trailer et les petites informations qui sont à côté. Je vais vous partager toutes ces informations évidemment dans cette vidéo. Et on va revenir sur le trailer. Là, c'est un vrai trailer. C'est pas comme la première fois où il y avait un petit passage qui était en full CGI. On sera peu sûr. Est-ce que le film va être full CGI? On n'espère pas. Bon. Et maintenant, on a la réponse. Donc, on va mettre le trailer une fois, puis après, on va en parler. Hein, alors, évidemment, si vous voulez le voir en plus grand, bah, n'hésitez pas. Je vous mettrai un lien en description, mais voilà. On va le mettre comme ça pour l'instant. De toute façon, vous l'avez sûrement vu. Hein. Voilà. Donc. Tout est en CGI, c'est-à-dire en 3D hein, pour ce bon, on va y revenir sur ce terme. Voilà, des informations intéressantes. Voilà. Voilà le trailer, les amis, du prochain film. Donc, vous allez me dire, bah attends, tu nous as mis une intro de jeu vidéo Xenoverse, non. Non, c'est le film. Il sera comme ça. C'est-à-dire en CG. Alors, CG, c'est quoi en gros? C'est de la 3D. C'est de l'animation 3D qu'on peut voir par moment dans certains films, dans certains animés. Mais souvent, alors il y a des exceptions, je connais pas tous les animés, il y en a peut-être qui sont en full CGI, je crois que ça existe. Mais globalement, souvent la CGI, il y en a un petit peu par-ci par-là. La CGI permet des fois d'obtenir des choses intéressantes en termes d'angle de caméra, et ça peut être cool. Mais globalement, la CGI, enfin genre si on prend le film DBS Broly, bah les passages en CGI, c'est les passages les moins jolis du film, hein, concrètement. Parce que bah, ça fait rendu jeu vidéo, ça fait rendu 3D, ça fait un peu plastique. Et bah, quand c'est à petite dose, pourquoi pas, mais grosso modo, c'est pas forcément très apprécié. Alors après, attention, on va être clair tout de suite, hein, parce que je sais comment ça part sur internet, etc. J'ai déjà vu sur Twitter, parce que j'ai déjà un peu réagi. Vous avez droit d'aimer le... comment ça rend, vous avez droit d'aimer le visuel du film. Voilà, chacun son avis. Maintenant, personnellement, je pense que vous l'avez compris, alors je vous mettrai aussi en lien de description la rediffusion du stream, si vous voulez aller voir mes réactions à chaud. Vous allez voir, c'est assez drôle. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, vous avez droit. Mais c'est vrai que personnellement, je vais pas vous le cacher, je trouve ça vraiment horrible. Alors non pas que ce soit moche dans l'absolu, c'est juste que ça me plaît pas du tout. Je veux un... Enfin, je m'attends à un nouveau film Dragon Ball. Après Broly, et je parle pas du scénario, parce que pareil, certains confondent, on parle pas du scénario, pour l'instant le scénario, de toute façon on le connaît pas. On parle pas du scénario, je parle du visuel. Visuellement, Broly, le film, il était incroyable. Certains passages un peu moins jolis, mais globalement, c'était magnifique. C'était une dinguerie, visuellement parlant. Ok, et quand tu me mets ça après, Broly, on avait à peu près le summum de l'animation 2D Dragon Ball, et là, tu me mets ça derrière, full 3D, et j'ai l'impression de voir un jeu vidéo. Et au niveau de l'immersion, j'ai l'impression de voir une putain de cinématique de Xenoverse 2. Alors, c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais c'est pas du tout ce que j'attends d'un film Dragon Ball en 2022, surtout après ce qu'ils nous ont fait. Et même si on revient en arrière, de toute façon l'animation 2D traditionnelle, c'est une dinguerie. Enfin, il suffit de voir les premiers films Dragon Ball qui datent de 90, qui même aujourd'hui sont beaux, voire très beaux. Hein, tu regardes encore le premier film Broly, c'est magnifique, c'est une dinguerie. Là, on dirait un putain de jeu vidéo. Et alors autant c'est pas moche, mais c'est... Non, enfin c'est pas ça que je veux voir moi. Non. Je suis désolé, mais voilà, après, encore une fois, avis perso. Mais bon, on a fait un petit sondage, je vois un peu les retours sur les réseaux. La plupart des gens sont déçus. La plupart des gens trouvent ça horrible. Dans le même sens que moi. Pas dans le sens, c'est littéralement moche, dans le sens premier du terme. En mode, c'est dégueulasse, visuellement, c'est mal dessiné. Enfin, c'est pas dessiné, là, c'est des modèles 3D, mais... Vous avez compris, les modèles 3D sont beaux. Admettons, demain, ils me sortent un jeu vidéo, on a ces graphismes-là, je dis, ok, c'est cool. Ok, c'est bien. Mais là, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film. Donc là, pour un film, non. Non. Voilà, c'est clair. Et en plus, le pire, c'est que
ce qui est un peu bizarre, c'est que le film, on dirait que ça tourne à 15 FPS. C'est ultra saccadé. Parce que bon, c'est pareil. La CGI, quand c'est fluide, c'est déjà mieux. Mais là, on dirait que c'est ultra saccadé. On dirait que ça bug. Enfin, ouais, on dirait que c'est en 15 FPS le truc. Ça aide pas non plus. Donc visuellement, personnellement, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et encore une fois, vous avez le droit d'apprécier. Attention. Vous avez le droit d'apprécier. C'est juste un parti pris. Moi, la CGI, la 3D, pour un film, je n'aime pas du tout. Mais vous avez le droit d'aimer. Voilà, mais personnellement, je trouve que non. C'est ça ne colle pas. Je trouve que on perd, en fait, on perd l'identité de Dragon Ball. Enfin, encore plus là. Alors, déjà, on la perd un peu parce que bon, voilà, avec des bêtes. Mais alors là, voilà, là, j'ai d'autant plus l'impression de voir un film pour gamins, mais alors, vraiment quoi. Bon, et puis on ajoute à ça les personnages qu'on voit dans le film qui sont pas du tout charismatiques, hein, que ce soit les deux sbires, là, 1 et 2, qui ont un charisme proche de 0. Les mecs qu'on voit au début, bon, c'est un peu difficile à dire, on sait pas trop ce que ça va donner par rapport. Il y a un délire avec le ruban rouge, bon, ça peut être intéressant, mais pareil, charisme 0. Bon, après là, on n'a pas vu, j'imagine, l'ennemi principal du film. On peut espérer quelque chose de bien, mais pour l'instant, les personnages, ils ont aucun charisme, hein, vraiment, c'est 0. Donc, en somme, pour l'aspect visuel, personnellement, je trouve ça abominable, c'est pas du tout adapté. Et après, Broly, qui visuellement, mais te mettait des claques de partout. Et encore une fois, je parle pas du scénario, parce qu'évidemment, le scénario, il est pas dingue, hein, de Broly, hein. Bon, voilà, surtout que Broly parle pas, donc c'est extrêmement gênant, mais on va pas revenir là-dessus. Voilà, c'est voir ça après, et les mecs, alors que les mecs, ils nous ont hypé en mode, ah mais vous allez voir, c'est un truc que vous êtes pas prêts et tout, alors pour nous sortir ça, alors qu'ils savent très bien qu'avec Broly, tout le monde a été conquis, visuellement parlant, tout le monde a adoré, plus ou moins, et les mecs, ils changent du tout au tout. Pourquoi faire ça? Des fois, je comprends pas, hein, vraiment, il y a des choix, je ne comprends pas. Pourquoi faire ça? Alors, bon, on verra bien, je dis pas, ça se trouve, in fine, dans le film, ça va mieux passer, peut-être dans les combats, parce que c'est vrai que là, bon, il y a eu quelques phases dynamiques, mais globalement, c'est des phases un peu calmes, et du coup, ça rend d'autant pas bien, en fait. Mais dans les phases de combat, ça va peut-être mieux se passer. Mais bon, dans tous les cas, on va pas changer du tout au tout le visuel, hein. Ça va rester de la 3D du début à la fin. Et donc, littéralement, t'as l'impression de voir un jeu vidéo. Sauf que moi, c'est pas ça que je veux voir. Je veux voir un film d'animation, pas un jeu vidéo. Pas une cinématique de jeu vidéo, c'est pas ça que je veux. Donc, on verra bien. Le scénario va peut-être rattraper le tout, qui sait. Bon, après, voilà, j'espère. Hein. Clairement, j'espère, les amis, mais pour l'instant, clairement, le visuel me plaît pas du tout. Voilà, je suis pas là pour voir un jeu vidéo, c'est aussi simple que ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Là où, dans DBS Broly, c'était juste incroyable. Hein, donc, c'est pas comme si le film DBS Broly, bon, il était pas ouf et tout, bon. Non, le film était très bien, donc pourquoi? Voilà, pourquoi faire ça? Franchement, ça me dépasse. Alors, Broly sera dans le film, ça c'est une très bonne nouvelle, parce que ça passe vite fait, regardez, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais Broly est dans le trailer, à ce moment-là, et regardez, pareil, regardez Goku de dos, enfin, carrément, c'est un modèle 3D, donc forcément, voilà, mais Broly est dans le film, c'est une très bonne nouvelle, et là ils sont en train de s'affronter chez Beerus. Donc Broly est dans le film, ça c'est une très bonne chose, pourquoi? Parce que Broly, pour l'instant, n'a pas été réutilisé. Donc c'était un peu gênant parce que je rappelle que le film Broly est canon. Canon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le film, c'est la suite du Tournoi du Pouvoir. Et le film est inclus dans la continuité. C'est les films de 90, c'était des bonus, c'était des films à part. C'était juste un film pour le fanservice. Et voilà, par exemple, Cooler n'existe pas. Goku, dans la trame principale, Cooler, il ne le connaît pas. Cooler n'existe pas. Freezer n'a pas de frère, jusqu'à preuve du contraire. À part s'il canonise à un autre moment, mais... Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, Broly, jusqu'à maintenant, à part dans son film, a servi à rien. Là, il est présent. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose, parce que justement, il faut développer des choses autour de Broly, parce que le film est canon, il faut réutiliser les éléments. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que ils servent pas à grand chose, parce que là, je vois bien, c'est-à-dire, on débute le film, et t'as Broly et Goku qui s'entraînent, et puis après, Goku, il doit partir, et puis Broly, walou, on le revoit plus. J'espère que Broly fera partie intégrante du film, c'est-à-dire que au moment où Goku va être contacté en mode « Ah, il y a un problème », ils lui disent « Viens avec moi ». Viens avec moi, parce que voir Broly dans ce film qui interagit avec Goku,
chose qu'on n'a pas eu. Hein. Dans le précédent film, Broly lâche pas un mot à Goku. Il y a 0 dialogue. Aucun. Il y a juste Goku qui lui parle à la fin, mais Broly répond même pas. Il y a 0 dialogue. Aucun. Donc, si dans ce film on a une relation Broly-Goku, ça serait génial. Qui se développe un peu. Ça serait top. Franchement, vraiment, ça serait cool. On voit un Broly qui parle, parce que du coup, en plus, il faut savoir que ça se passe 10 ans après l'Arc-Bout. Donc, par rapport au tournoi, tout ça, faudra voir combien ça fait d'années, mais bref, il s'est passé du temps. On va y revenir. Il s'est passé du temps, donc Broly a appris à parler, j'ose espérer, et Broly maîtrise aussi son ki, probablement, enfin, son pouvoir. Donc pareil, ça pourrait être ultra intéressant de voir maîtriser sa puissance, etc. Donc Broly, dans le film, ça peut être génial. Si c'est utilisé, si c'est pas utilisé, ça sera un peu dommage. Donc, à ce niveau-là, j'ai d'espoir. Parce que, bon, si le film, visuellement, j'aime pas le parti pris, si le scénario est intéressant, je peux être pris dedans quand même. Voilà, c'est pas excluant. Mais il faut que le scénario propose quelque chose d'intéressant. Alors on a quelques visuels, on a Dende, bon bah ok, Dende, qui a priori va invoquer Shenron dans le film, hein, peut-être, parce que je pense qu'on le voit faire ça, donc bon à voir. On a Bulma qui, on dirait, est encore plus jeune qu'avant. Alors pourtant il se passe du temps, hein. Je rappelle que là, du coup c'est 10 ans après l'Arc-Bout. Ça veut dire que, ça nous est dit après, ce qui se passe dans ce film, c'est juste avant le 28e Tenkaichi Budokai. Donc c'est-à-dire que c'est presque au même moment que les épisodes DBZ qu'on voit à la toute fin, où Bulma a pris quand même un sacré coup de vieux, etc., etc. Et là, on dirait qu'elle est encore plus jeune qu'avant. Bon. Bref, passons, pourquoi pas, ok. On a Karine aussi, Maître Karine, qui a son petit cara design. Pourquoi pas, j'imagine on va pas le voir beaucoup, mais on verra bien. Et donc, ici, on a le message qui nous dit que, effectivement, le film se passe juste avant le 28e Tenkaichi Budokai, donc avec Ube, etc., et alors, il n'est pas précis sur par rapport à l'arc Granola qui est en cours, mais c'est forcément après. C'est forcément après, parce que l'arc Granola, ça se passe avant, parce que si ça se passe juste avant le 28e, Granola, ça se passe pas entre ça et le 28e, donc c'est... Voilà. Alors apparemment, le mec a pas voulu être clair pour pas spoiler l'arc Granola, après je sais pas ce qu'il veut spoiler ou non, parce que dès le moment où on sait que le Tenkaichi Budokai existe, on sait que tout le monde est en vie, donc on sait qu'a priori, il s'est rien passé de très grave dans l'absolu. Je sais pas ce qu'il veut pas spoiler ou non. Après, peut-être que Granola va être présent. Enfin, peut-être qu'on va parler de Granola dans le film. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas spoiler si jamais il meurt ou autre. Possible. Mais en tout cas, voilà. Ça se passe après, forcément. C'est obligé, si on sait le bordel. Donc le film est canon. Hein, c'est-à-dire que le film suit voilà, la trame principale du manga, DBS, etc., d'animé, peu importe, mais il est inclus. Il est inclus, il se passe avant le 28e. On a aussi des petites figurines, alors juste ces figurines je vous les montre parce que ça confirme que Vegeta est dans le film. Et d'ailleurs, Vegeta sans son armure. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que Vegeta sans son armure... En fait, Vegeta avec l'armure, on pense tout de suite Arc-Cell. Hein, et voilà, alors que Vegeta sans son armure, on pense plus au Vegeta plus terrien, moins dans l'ego, dans la fierté, tout ça, chose qu'on a à mort dans DBS, qu'on devrait pas avoir. Donc ça me fait plaisir, voilà, qu'il ait pas son armure, bon, c'est un petit détail, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc voilà les amis, en somme, les informations qu'on a, il n'y a pas grand chose de plus. Donc, par rapport au scénario, donc encore une fois, les personnages qu'on voit au début, il y a le symbole du ruban rouge, donc on va voir ce que ça va donner. Parce que si on nous dit encore, oui, un énième survivant que Goku a raté, je sais pas quoi. Bon, ok, mais après, le truc c'est que forcément, la question qui vient, c'est comment une menace pour que Goku soit obligé d'intervenir, comment ça va se passer. Parce que si on me dit, oui, le ruban rouge, ils ont créé une machine ici, un cyborg qui est aussi fort qu'un dieu, niveau crédibilité quand même, c'est un peu chaud quand même, hein, tu vois. Donc j'espère qu'il y aura quand même une bonne explication, et c'est là tout le problème de Dragon Ball Super, c'est qu'on est monté tellement haut dans la puissance que pour trouver un ennemi crédible, c'est difficile, c'est très difficile. Ils ont réussi à pas trop mal s'en sortir jusqu'à maintenant, globalement, avec Rosé, enfin Zamasu finalement, qui faisait un peu le punching ball pour monter en puissance grâce au Zenkai, et qu'a le corps de Goku, donc le potentiel, etc. Ok, ça marche pas trop mal. Jiren, Jiren ça marchait pas trop en soi, hein. Jiren, juste le mec est fort, on sait pas pourquoi, et puis basta. Déjà là, tu vois, on voyait un peu les limites du truc. Donc Jiren pas terrible, c'est un peu raté hein, pour l'explication, c'est vraiment magique. Concernant Molo, ça passait plutôt bien, parce que bon, Molo, alors je sais pas à préciser, mais il est pas cheaté de base, voilà, il le devient grâce à des procédés logiques, enfin en tout cas qui sont crédibles, et puis
Granola, bon bah, pour ceux qui lisent le manga, en soi, il est pas très fort de base. Encore une fois, il s'est passé des choses qui sont crédibles. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est que trouver des ennemis qui sont très forts, mais d'une manière crédible, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc maintenant, on verra bien ce que ça va donner. On voit aussi Pan dans le trailer, hein, qui est visiblement en train de s'entraîner. Il y a Piccolo qui est dans le coin, donc bon, bah, faut voir ce que ça va donner. Hein. Mais bon, bien sûr, quand on voit tout ça, on pense à qui? Tous ces personnages qui grandissent. Goten et Trunks. Moi, je vous le dis, Goten et Trunks, ils seront pas dans le film. Bah non, ils seront pas dans le film. Pourquoi se faire chier, hein? Je sais pas ce qu'ils ont avec ces persos. Ils veulent pas les faire grandir. Je sais pas c'est quoi le délire, mais Pan est limite plus grande qu'eux, en fait. Enfin, visuellement pas. Ça n'a aucun sens. Et là, en plus, il s'est passé 10 ans, c'est juste à... Non, mais j'ai besoin de vous remettre les visuels de Goten et Trunks au 28ème TB ou pas? Parce que là, ça se passe juste avant. J'ai besoin de vous mettre les visuels. Les mecs, ils sont aussi ronds que Goku et Vegeta, quelque part. Ils sont adultes, limite. Il y a un problème à un moment donné. Il va falloir faire quelque chose, quand même, hein. Bon, après, je dis ça, ça se trouve, je suis mauvaise langue, ils seront dans le film, ils auront fait les chara design, ils seront grands. Peut-être, mais... Des petits doutes. Bref, donc voilà les amis, écoutez, bon, on va s'arrêter là-dessus. En tout cas, au niveau du scénario, je suis curieux, parce que voilà, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le ruban rouge. Pour Broly dans le film, ça peut être vraiment très intéressant, mais ça dépend s'ils vont le développer, mais ça peut être vraiment une très bonne idée. Donc côté scénario, j'attends de voir, de toute façon pour l'instant, c'est que dalle, hein. Je suis curieux, côté visuel, ça me plaît pas du tout. Et c'est pas du jour au lendemain que ça va me plaire. Peut-être que dans les combats, ça passera mieux. Mais c'est clairement pas ce que je voulais pour Dragon Ball en 2022. Je suis désolé, mais... Non. Bah, après Broly, visuellement parlant, je comprends pas qu'ils aient fait ce choix-là. Ça me dépasse. Vraiment... Alors que c'était très bien. Comme c'était. Là, je vois un putain de jeu vidéo. Et c'est pas ce que je veux voir dans un film aujourd'hui. Bref. C'est comme ça, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ça en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut!